Bonjour amis de la lecture et bienvenue dans ma bibliothèque. Je suis Babarette et aujourd'hui donc je vais vous présenter mon livre que j'ai lu pour le deuxième jour du challenge 7 jours 7 livres. Oui, je le présente pas le lendemain de celui du jour 1, mais je l'ai bien lu au jour 2. Donc c'est juste que je suis lente à tourner des vidéos. Je me rends compte qu'il y a un reflet dans mes lunettes, ça doit probablement être un peu agaçant. Voilà. Alors, le deuxième livre que j'ai lu, c'est Le Lys dans la vallée de Balzac. Euh, livre que j'aurais peut-être dû lire il y a longtemps. Normalement, j'étais censée le lire lors de ma première année de prépa, mais on avait 2 à 3 livres par semaine à lire, donc on se les est répartis un peu, parce que sinon on n'avait pas du tout le temps de faire tout ça, surtout de les lire sérieusement. Donc, euh, et du coup, pour la petite anecdote, c'est mon premier traumatisme, le Lys dans la vallée en prépa, parce que ma toute première colle, donc les oraux, c'était tombé sur le Lys dans la vallée. C'était en littérature. Et c'était le jour de mon anniversaire de mes 18 ans. Et à l'époque, le prof me faisait très très peur. Et j'ai dit absolument n'importe quoi. Voilà. Donc il fallait que je finisse par le lire pour me détraumatiser. Même si depuis le temps, bon, ça n'a plus aucune importance de m'être planté un oral. Vraiment aucune. Alors, le livre dont on a parlé, le livre dont on a parlé, de quoi ça avale. Voilà. Le livre dans la vallée, de quoi ça parle. Il s'agit d'un jeune homme qui s'appelle Félix et qui tombe amoureux d'une femme qui n'est pas bien âgée, mais qui est mariée et qui a déjà des enfants. Tiens donc, ça fait penser un peu au livre Le Rouge et le Noir, surtout que c'est un enfant qui n'était pas très aimé par donc sa mère. Julien Sorel, c'était par son père. Et c'est un très beau roman. En fait, est-ce qu'il y a beaucoup plus de choses à dire? Pas tellement. C'est voilà, triste. Euh, L'histoire est belle, le texte est très beau aussi. Il est assez dense, hein, même si le livre est court, mais enfin, c'est pas très épais, mais c'est petit. Euh, alors, j'ai bien aimé, voilà, je l'ai pas vraiment lâché. Même si je me suis pas complètement plongée dedans, je pense que ça méritera une relecture. Mais je pense que si vous voulez découvrir Balzac, c'est pas forcément une mauvaise lecture pour commencer. Même si c'est pas celui-là que je recommanderais forcément en premier, enfin pourquoi pas, vous pouvez, hein, c'est pas totalement inaccessible. Moi j'ai eu une petite préférence pour La Recherche de l'absolu de Balzac, je vous mettrai la référence en barre d'infos. Euh, voilà, en tout cas, je n'ai pas détesté ma lecture, même si j'ai pas adoré non plus. Euh, je suis assez contente de l'avoir lu, c'était beau. Et donc si vous l'avez lu, je veux bien que vous me disiez en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous auriez envie de le lire? Est-ce que c'est un livre qui vous fait peur? Si c'est le cas, il n'y a pas à avoir peur. Ce n'est pas le monstre livre des monstres, il ne vous mangera pas. Euh, est-ce que vous avez été traumatisé par ce livre parce que vous avez dû le lire en quatrième? Si c'est le cas, c'est beaucoup trop tôt. Euh, et est-ce que vous auriez d'autres livres de Balzac que vous aimez aussi à me recommander? J'en ai pas lu énormément, j'en ai lu Le Père Goriot, Splendeur et misère des courtisanes, et le colonel Chabert, le cousin Ponce et la cousine Bette. Voilà, j'ai tout cela pour l'instant. C'est déjà pas mal. Mais il m'en reste encore une flopée à découvrir. Donc, partagez-moi vos favoris de Balzac en commentaire. Ça m'intéresse. Ou dites-moi si vous détestez Balzac, pourquoi. Voilà, et ben, je vous remercie d'avoir écouté cette courte vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Euh, N'hésitez pas non plus à vous abonner. J'essaie de faire des vidéos assez régulièrement.
Et si vous participez au challenge 7 jours, 7 livres, eh ben, dites-moi ce que vous lisez. Allez, à bientôt!